1993. La violence ravage l'Algérie. 8 moines catholiques dans le monastère de Tibérine ont à faire un choix. Rester sous la menace constante ou quitter. Ce sont ces événements que relate le film Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce film-là, comme on n'en voit pas souvent. C'est un film très dépouillé par ailleurs. Il n'y a rien de trop là-dedans. Les images, les paysages à certains instants sont magnifiques, mais ils ne misent pas d'abord là-dessus, j'ai l'impression, ils misent sur la vérité de ces personnages qui sont confrontés à une situation très difficile et qui essaient de voir aussi comment ils vont eux-mêmes se positionner à travers ça. On nous les présente pas comme des personnes parfaites, mais des personnes qui sont en cheminement, des personnes qui ont choisi de donner leur vie dans un espace du monde qui est pas facile, qui ont choisi d'incarner l'Évangile sans forcer personne au cœur d'une culture qui est différente, de se placer comme membre de cette société, d'être avec les gens et de leur offrir le meilleur de la vie chrétienne, de l'Évangile, des valeurs chrétiennes. Quelques personnes ont eu l'occasion d'assister au film présenté en avant-première par Développement et Paix le 6 février dernier, dont André Barbeau, moine cistercien, qui a connu personnellement certains des moines du film, était présent à ce rendez-vous. Le film a touché ses spectateurs. J'ai plutôt accroché sur la réalité québécoise où je perçois personnellement une tension entre le fait catholique et le fait laïque ou le fait où on veut rejeter l'Église, on veut rejeter des notions de foi. Et je pense que ce qui est dans le film est un témoignage éloquent de comment on peut être dans ce monde qui semble rejeter l'Église et Dieu, d'être ensemble d'abord, d'être force de témoignage, respectueux de l'autre différence. Une phrase en particulier, qui a dit « J'accepte la mort parce que je suis un homme libre ». C'est ce qui m'a le plus marqué, l'acceptation de la mort et la liberté qui en résulte. Il faut savoir que tous les textes sont tirés des écrits véridiques des frères. Alors déjà là, ça campe bien. C'est pas de l'à peu près, c'est vraiment... il y a une certaine fidélité. Ce qui m'a énormément touché, c'est de voir cette parole de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ces paroles, ces mots mis en action. Jésus l'a vécu, mais là, on vient de voir 7 hommes qui sont allés jusqu'au bout de l'amour, au don de leur vie. Par amour. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi ils sont restés là, en Algérie, sinon par amour. Il y a des psaumes qui sont particulièrement difficiles dans le corpus de la Bible, mais là, on les voit prier des paroles difficiles, mais en fait, ils sont en train de les incarner dans leur chair, ces paroles difficiles-là. Le Verbe est en train de se faire chair en eux à travers ce qu'ils vont vivre, là. Bon, cette fois-ci, j'ai pas pleuré du début à la fin, c'est déjà un commencement. Il y a des scènes qui bien sûr, sont très émouvantes. Comme j'ai eu l'occasion de le partager à la fin du film, j'ai entré tous ces textes à l'ordinateur. Donc, je me suis vraiment approprié les réactions des frères, la manière de parler, de penser des frères. Il y a des scènes dans le village qui m'ont touché beaucoup. J'ai eu l'occasion de partager avec les hommes du village après les événements, après la mort des frères. Et je reconnaissais dans les traits, dans les expressions, dans les préoccupations des hommes du village, des choses que j'ai partagées avec eux. Quand j'ai tenté de remettre une communauté, j'avais demandé aux hommes du village, j'avais réuni tous les hommes du village, je leur avais demandé, est-ce que c'est pas dangereux pour vous? Est-ce que ça vous fait pas peur? La perspective qu'on revienne avec une communauté ici. Et un des vieux sages du village m'avait dit, « Oui, père, ça nous fait peur beaucoup, mais on aime mieux avoir peur avec vous que d'avoir peur sans vous. » C'est vrai, rester ici, c'est aussi fou que de devenir moine. Mais rappelle-toi, ta vie, tu l'as déjà donnée. Il n'y a rien d'acquis
quand on est croyant. C'est dire comment le cheminement, on n'est pas là comme des héros, on est là comme des femmes, des hommes qui avons besoin d'éclairage, et il y a uniquement la force de l'amour et de l'Esprit Saint qui peut nous amener à dire un oui qui est vrai et définitif. Et ça, pour moi, ça m'interpelle dans ma propre vie de prêtre, parce que bien que je dis au Seigneur, oui, je veux te suivre, oui, je veux être ton prêtre, oui, je veux servir l'Église, mais comme je me sens fragile, puis il n'y a jamais rien d'acquis. Je te dis oui aujourd'hui, mais j'aurais besoin de te redire oui demain, d'un coup que je change d'idée. C'était vraiment comme au monastère. Puis il n'y a pas d'erreur liturgique, la célébration de la messe, la célébration de l'office. C'est comme ça que ça se fait. Si tu vas aller dans un monastère, tu vas dire, ah ben c'est comme j'ai vu dans le film. L'abbé dit, c'est pas un choix d'être martyr, là, puis c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux d'être martyr. Et si elle nous prend, c'est malgré nous. Parce que jusqu'au bout, on va essayer d'éviter. Ce qui est fort, c'est dans la décision de rester, c'est la dynamique du témoignage, frères et sœurs de tous. Notre mission ici, c'est d'être frères de tous. Et rappelle-toi, l'amour espère tout. L'amour endure tout. C'était le choix du Maître, le Christ lui-même, qui a accepté l'injure, qui a accepté de mourir injustement sur la croix, qui a accepté de donner sa vie par amour pour l'humanité. Dans le cheminement de ces frères-là, c'est cet itinéraire-là que j'ai reconnu. Donc, je me dis, ça, je trouve ça interpellant. Ça laisse toute la place au mystère, à cette dimension mystérieuse, non seulement que le crime n'a pas été élucidé, mais ce que nous sommes et ce que nous devenons, ça demeure aussi un mystère. Mais ça ne se perd pas dans la nuit, ça se perd dans la lumière. Et c'est pour ça que l'évocation de la neige, le blanc, ben, pour moi, en tout cas, ça me rejoint comme ça. Jésus, agneau de Dieu, digne es-tu de recevoir honneur, puissance et gloire, la majesté, la victoire, digne es-tu de recevoir notre amour, notre adoration. Ce qui compte, dans le fond, c'est de rencontrer l'autre. C'est d'être constamment en mission. On est envoyés les uns vers les autres. Qui que soit l'autre, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit pauvre, qu'il soit un ex-détenu, peu importe qui est l'autre. Mais nous sommes envoyés les uns vers les autres, et ça, c'est la mission des chrétiens. Et même si c'est dans une église où on est moins nombreux, même si c'est dans une église qui est pauvre en moyens, pauvre en ressources, tant mieux. Parce que ça va nous amener plus rapidement à ce pourquoi on est chrétiens ensemble. Comment on se met? Je sais pas comment on veut. Eh ben, les petits devant. Christian, Christian, mets-toi là. Peut-être là. Je mets là. Pouvez-vous retirer un peu? Chaque communauté a à vivre, et chaque frère dans chaque communauté a à vivre le même radicalisme. Je vous donne un exemple. Il y a 2 frères qui ont survécu aux événements, parce que les terroristes sont venus pour prendre 7 frères, puis ils étaient 9. Celui qui s'était caché en dessous du lit, là, l'ancien, le frère Amédée. Hein? Amédée a vécu toute la même démarche que les frères. Il n'a pas connu le martyre, probablement qu'il ne sera jamais reconnu comme confesseur de la foi, mais la même disponibilité que les frères qui ont choisi de rester jusque-là. Lui, ça s'est incarné autrement. Chacun d'entre nous, ça s'incarne autrement. Mon défi à moi n'est pas de vivre en Algérie, n'est pas d'être au cœur d'un conflit comme ça. Mon défi à ce moment-ci, c'est justement au cœur d'une espèce de remise en question sociale, au cœur des difficultés de la foi, de se traduire, de se dire dans des termes qui sont capables de transformer les cœurs, qui sont capables de rejoindre, qui sont capables de consoler, qui sont capables d'aider, qui sont capables d'aimer.
eh bien, c'est pas le temps de partir. Et ça, ben non, je dis, non, je vais être présent à ça. Il y a ce désir de solidarité aussi avec le peuple algérien auprès duquel ils ont été envoyés. À un moment donné, on sent que ça joue beaucoup dans la balance aussi. Ils vont aller rencontrer des gens du village, ils leur parlent, ils leur disent, bon, nous ici, on est un peu des étrangers, on est un peu greffés ici, on est comme, vous savez, on est comme des oiseaux sur la branche. Et la dame leur répond, non, vous êtes la branche sur laquelle nous sommes assis. Et nous avons besoin de vous absolument. Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous nous partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. En quelque part, les gens sont comme ça. Ils ont besoin d'une branche où se poser. Et si on n'est pas là, puis ça, c'est pas l'Algérie, c'est ici au Québec. Les gens cherchent des branches où se poser. Quand ils viennent, ils requièrent des services pour nous. Ils ont besoin d'un espace pour se refaire, pour revenir à eux-mêmes, pour rentrer en eux-mêmes, même si c'est pas longtemps. Ben, si je peux être cette branche-là pour eux, ben, j'ai un petit peu apporté, moi aussi, ma contribution. Et c'est ce qui fait que je reste.